Tu as le pouvoir. Alors choisis le prochain film en fin de vidéo. King Kong nous présente l'histoire de Carl Denham, un réalisateur en quête de nouvelles expériences pour son prochain film. Ses recherches vont le pousser à tourner sur l'île du crâne, mais finalement, il va trouver bien plus qu'un simple décor paradisiaque. Véritable révolution lors de sa sortie, King Kong est rapidement devenu un film culte. Mais savez-vous tout autour de ce long métrage? Faites attention aux singes géants et partons prudemment ensemble en direction de 5 faits sur ce film. King Kong prend vie. Pour la création du Roi Kong, les réalisateurs firent appel à un spécialiste des effets spéciaux, Willis O'Brien, dont le travail sur Le Monde Perdu, sorti en 1925, avait fait sensation. O'Brien en profita pour intégrer au film des plans de création. Projet personnel qu'il avait commencé sans pouvoir l'achever. Quant à l'animation du géant, il fut aidé par Marcel Delgado, déjà présent sur son projet personnel création. A noter que contrairement à certaines rumeurs, King Kong n'est jamais incarné par un comédien déguisé. Il s'agit à chaque fois d'animation de maquettes image par image, technique développée par Willis O'Brien lui-même et popularisée plus tard par Ray Harryhausen, un concepteur d'effets spéciaux notamment connu pour, le choc des titans, non, pas celui-là, celui de 1981, le 7e voyage de Sinbad ou encore le monstre des temps perdus qui inspirera Godzilla. Pour revenir sur notre singe géant, on peut noter un petit défaut dans le film. La fourrure de Kong semble bouger constamment, montrant où les animateurs ont dû saisir la figurine pour la déplacer. Les 10 animateurs brossaient constamment la fourrure pour cacher leur travail, mais cela reste visible dans le film. De nombreux cinéastes qui ont utilisé la même technique admirent ce défaut, car il montre que le travail a été réalisé par des artistes qualifiés utilisant leurs mains. Et pour donner cet aspect bestial, il ne manque plus que le son. Le rugissement de King Kong était un rugissement de lion et de tigre combiné, réenregistré au ralenti et inversé. King Kong et Nessie. Mais quel est le rapport entre King Kong et le monstre du Loch Ness? Pour ceux qui ne le savent pas, Nessie est le nom d'une créature préhistorique encore vivante de nos jours qui aurait pris résidence dans un lac en Écosse. On mentionne son existence dès 1898, mais ce sera avec cette photo que le mythe va prendre de l'ampleur. Cette photo, sortie en 1934, évoquerait un plésiosaure. Les auteurs Daniel Loxton et Donald Prothero, dans leur livre Abominable Science de 2013, affirment que la sortie de King Kong, au printemps 1933, a conduit directement à l'observation supposée du dit monstre marin. Les premières observations documentées du supposé Nessie ont eu lieu dans les 6 mois suivant la sortie du film. Les témoins présumés, monsieur et madame George Spacer, qui affirment avoir vu la créature marcher sur la Terre, l'ont décrite se déplaçant de gauche à droite et se titubant. Les descriptions faites de Nessie se rapprochent énormément de la scène dans King Kong, où il y a un animal aquatique préhistorique qui bouge, qui déambule quoi. Dans cette scène, c'est un brontosaure qui attaque les chercheurs. Cette scène aurait contribué à l'idée générale que nous avons du fameux Nessie, et franchement c'est pas mal, parce que fait réel ou pas, cette scène est clairement l'incarnation de l'impact du cinéma dans la pop culture. Alors après, est-ce qu'il y a un monstre du Loch Ness ou pas? Là, la question reste toujours en suspens. Lost Spider Pit Sequence. Il y aurait une scène disparue dans ce film qui fait partie des sujets les plus controversés de l'histoire du cinéma. Ouais. Rien que ça. Lost Spider Pit Sequence est une scène se trouvant après que Kong ait secoué les marins d'une énorme branche d'arbre. Ils tombent et sont mangés vivants par des araignées géantes et d'autres monstres reptiliens. Le célèbre auteur fantastique Ray Bradbury a insisté jusqu'au jour de sa mort sur le fait qu'il se souvenait très bien d'avoir vu la séquence de l'araignée lors d'une première projection de King Kong en 1933. Cependant, de nombreux experts contestent cette affirmation, car Bradbury n'a déménagé à Los Angeles qu'à l'âge de 14 ans et le film n'a pas été projeté en dehors de la Californie. Même Forey Ackerman, un ami proche de Bradbury, a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne pensait pas que la séquence perdue ait jamais été projetée pour un public. Et c'est ça le mystère de Lost Spider Pit. D'un côté, la séquence existe, mais en même temps, personne ne l'avait vue lors de sa sortie. C'est quand même bizarre, c'est comme si vous n'aviez pas vu la mort d'Iron Man au cinéma, mais qu'une fois que vous l'avez en DVD, il meurt. Et d'un coup, on a des témoignages que le film a été projeté lors d'une avant-première et que la séquence effrayait tellement le public qu'ils ont fui la salle. Du coup, est-ce que les réalisateurs, Cooper et Schoesdach, ont supprimé la séquence au rendu final? On sait pas. L'autre aspect du débat est que des copies fixes de la séquence ont effectivement été réalisées, mais n'ont jamais été tournées pour le film. Le véritable sort de cette scène reste encore inconnu aujourd'hui. C'est quand même fou qu'on sache pas ce que fait une séquence dans un film. Ouais, c'est pas mal. Des droits perdus.
Si on peut créditer deux réalisateurs pour ce film, c'est bien Cooper qui est à la tête du projet. Voyant simplement un avion passer au-dessus de l'Empire State Building, et étant un grand fan de singes, il imagine un scénario uniquement avec cette petite pensée. Malheureusement, les droits d'exploitation et de propriété ne sont pas ce qu'elles étaient à l'époque. Du coup, une fois créé, à qui appartient l'image de King Kong ? À Cooper ? Eh bien non. Si vous êtes un amoureux de films japonais et surtout du majestueux Godzilla, vous devez connaître le nanardesque King Kong contre Godzilla sorti en 1963. Mais Rain Cooper découvrit le projet sans être consulté en 1962. RKO Pictures, la société de production américaine qui avait produit King Kong en 1933, avait donné les droits pour un film avec Universal et la société japonaise Toho. Cooper pensait que ces droits étaient inattaquables et était farouchement opposé au projet. En 1963, il intenta une action en justice pour interdire la distribution du film. Attaquer Toho et Universal, qui étaient détenteurs américains des droits d'auteur du film. De plus, RKO avait profité de l'intérêt du public pour les films de monstres pour sortir des figurines à l'effigie de Kong sans l'aval de Cooper. Non mais, le pauvre, il a vraiment pas eu de chance. Et comment tout cela s'est terminé ? Eh ben déjà, si vous êtes plein de Godzilla contre Kong, vous n'avez clairement pas vu King Kong contre Godzilla, parce que c'est vraiment horrible. D'ailleurs, si vous voulez ce nanar dans un 5 fait de film, dites-le moi en commentaire. Et pour Cooper, eh bien c'était compliqué. En fait, Cooper avait donné son accord pour deux films, King Kong et Le Fils de Kong. Malheureusement, il a perdu ses papiers qui a fermé les droits. Ouais, c'est la boulette. Le réalisateur, sans ces documents, n'arrivera jamais à récupérer ses droits. Et Kong sera laissé aux mains des producteurs pour le meilleur et pour le pire. D'une part, Kong rentrera dans la pop culture comme l'une des icônes du cinéma. D'une autre part, il va avoir droit à des productions parfois intéressantes ou parfois désastreuses. Cooper ne se remettra jamais de cette perte. On aime la bonne ambiance sur Cinémga. Ouais, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, hein. Frankenstein et Kong. Comme pour ma vidéo sur Pinocchio ou Pauvre créature, il existe apparemment un parallèle entre Frankenstein et King Kong. Frankenstein étant sorti en 1931, il aurait grandement inspiré Le Grand Singe. Et je parle ici plus de polémique que de réelle inspiration. Dans un paysage cinématographique où les monstres peuvent prendre diverses formes, créer des créatures fantastiques semble être la nouvelle mode. Ainsi, on aurait critiqué King Kong pour sa direction artistique trop proche du monstre de Frankenstein. Une polémique qui me semble complètement débile. Ouais, clairement. De toute façon, il faut prendre des pincettes avec les polémiques. Par exemple, La Belle et la Bête serait un plagiat de King Kong. Mais bon, au moins dans Disney, la belle finit avec la bête. Et voilà pour ce film, j'espère que l'épisode vous a plu. Vous avez le choix entre ces deux films pour le prochain épisode, mettez votre préférence en commentaire. Vous pouvez lâcher un like et vous abonner surtout si ce n'est pas fait. Vous êtes trop nombreux à regarder des vidéos à ne pas vous abonner, donc n'hésitez pas à le faire pour ne louper aucune autre vidéo. Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur X, et ça fait toujours très bizarre de le dire à haute voix. Donc tous les liens sont dans la description, vous pouvez les jeter un petit œil, et puis je vous dis à très bientôt, salut les amis de YouTube.